Bonjour à toutes et à tous les soleils, j'espère que vous allez bien. Ouais, je suis un peu comme un inuit en ce moment, mais il fait frais quand même si j'adore marcher. J'espère que vous allez bien. La vidéo, ce sera la dernière blessure des 5 blessures de l'âme que Lise Bourbeau a mis entre guillemets en lumière. C'est la blessure de l'humiliation. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente à vous, je suis Elodie, libératrice de soleil intérieur depuis 2019. Je vous aide à vous libérer de toutes les relations qui sont toxiques pour enfin que vous repreniez votre vie en main et que vous arrêtez de les subir et que vous déployez enfin vos ailes pour vivre enfin votre propre potentiel. Donc voilà, c'est très important de guérir ces blessures parce que dans les relations, ce qui rentre en jeu, c'est souvent les blessures égotiques de chacun. Et quand ça s'effrite, finalement, ça peut devenir la proie, vous voyez, des relations toxiques. Hein, les gens, ils savent exactement où gratter pour vous faire du mal, où toucher pour, entre guillemets, vous mettre dans tous vos états et vous faire souffrir. Donc voilà pourquoi c'est important, et c'est aussi important pour que vous soyez épanoui, parce que quand vous guérissez vos blessures, vos relations sont plus fluides. Aujourd'hui, on va parler de la dernière blessure, qui est la blessure de l'humiliation. C'est une blessure que, d'après Lise Bourbeau, tout le monde n'a pas. Moi aussi, j'ai constaté, donc du coup dans ma clientèle, les gens ont plus en général la blessure du rejet, de l'abandon ou de l'injustice. Et la trahison, forcément, s'il y a eu manipulation dans la relation toxique, etc., abus, donc il va y avoir un souci de confiance. Donc voilà, c'est important de se rendre compte où on en est dans les blessures, et tout le monde n'a pas forcément la blessure de l'humiliation. Elle se trouve sur le corps vraiment par un corps plutôt imposant, voilà, au niveau morphologique. C'est un corps qui va être un peu enrobé, et effectivement dans le comportement, ce qui est explicite, c'est que la personne va avoir le masque du masochiste, hein, et va finalement attirer à elle cette attention pour justement se mettre en humiliation. Donc c'est ça qui est assez un peu pervers, ce truc là, parce que finalement cette personne qui a eu la blessure de l'humiliation, hein, peut-être même dans sa tendre enfance, elle va finalement rejouer des situations où elle-même va chercher inconsciemment à qu'on regarde finalement et son corps physique, ou alors tout ce qui va être de l'ordre de la salissure. Vous voyez, quelqu'un qui va manger salement, quelqu'un qui va dire des choses qui va apporter l'attention et qui va l'humilier. Donc effectivement, quand on a cette blessure-là, ça peut aussi attirer tout ce qui va être pervers narcissique, tout ce qui va être personne du moins manipulatrice, qui va utiliser cette personne qui sait qu'elle va avoir le chic d'être dans cette blessure-là. Alors c'est une blessure que je ne connais pas forcément en tant que telle, parce que moi l'humiliation, je l'ai vécue comme du rejet. Voilà, donc j'ai eu la stratégie d'évitement, du coup la fuite, de éviter des relations ou des mises en lumière où je serais la cible de tout le monde, où les gens rigoleraient, où les gens se moqueraient de moi. Parce que finalement, ce qui va être activé chez moi, c'était le rejet. Quand on m'humiliait, je ressentais le rejet, et du coup, j'ai adapté le masque du fuyant. Donc vous voyez, c'est comme quoi chaque blessure, c'est aussi à vous de voir du coup, et dans votre comportement, donc quel masque vous portez, et aussi corporellement. Alors des fois c'est difficile aussi dans le corps, hein, de se dire bon, bah, qu'est-ce qu'elle dit. Alors on s'appuie souvent sur Lise Bourbeau, mais voilà, finalement nous avons tous plus ou moins vécu des blessures, peu importe sur quel ordre, à quel moment c'était dans notre vie, hein, que ça peut être de notre enfance jusqu'à adulte, où il s'est passé quelque chose de cet ordre-là. Mais qu'est-ce qui se passe quand on vit l'humiliation finalement ? Quelle est la stratégie après qui va être adoptée ? Va être une autre façon de vivre le masque. Et ce qu'on constate beaucoup finalement dans la blessure de l'humiliation, c'est en fait finalement ce qui prime, c'est la mauvaise estime de soi, le manque d'estime de soi qui fait que physiquement je m'occupe pas bien de moi, donc je vais mettre
des habits ou des circonstances qui vont me faire vivre l'humiliation, pour qu'à chaque fois je puisse regarder cette blessure. Le but à chaque fois c'est de la guérir. Donc on va reproduire à chaque fois les mêmes scénarios jusqu'à temps qu'on va prendre conscience qu'effectivement il y a quelque chose qui dysfonctionne. Donc c'est vraiment des personnes qui doivent vraiment travailler sur cette estime de soi et notamment l'amour de soi. Je m'aime inconditionnellement dans mon corps, dans mon entièreté, dans mon identité, dans ma façon de parler, dans ma façon de décider, dans mes choix en fait. C'est vraiment très très important parce que finalement c'est ça qui va faire que quand vous allez avoir plus d'estime de vous, vous allez commencer à contrecarrer les choses qui sont humiliantes. L'humiliation, c'est souvent, voyez, vous savez très bien comment sont les pervers, ils vont attendre qu'il y ait du monde, ça peut être dans une réunion avec des collègues où le patron d'un coup va faire une réflexion, ça peut être en famille, vous voyez, quand il y a toute la famille sur un repas de Noël par exemple, un repas de fête, et quelqu'un va faire une remarque humiliante, et vous êtes tellement sidéré que vous ne savez pas comment répondre. Vous allez tellement déstabiliser que la personne, ce qu'elle cherche en fait, c'est en étant humiliante, c'est créer un choc pour récupérer votre énergie. Vous l'avez vu dans certaines des vidéos, je vous exprimais qu'effectivement, les relations toxiques sont des relations où il y a un déséquilibre d'énergie. Il y en a un qui va prendre l'autre comme un distributeur d'énergie et donc il va à chaque fois attirer l'attention par des cris, par de la colère, par des injures, par même des compliments ou par même de la plainte, enfin tout ce qui va faire que l'autre va être capté en attention. Et donc voilà pourquoi en étant intimidant, en rentrant dans une pièce, en criant, en étant intimidant, juste par la présence, par la posture aussi. Voilà, ça peut être en posant plein de questions, voilà, pour que vous n'ayez même pas le temps de répondre et que à chaque fois il vous sursollicite. Voilà, en fait c'est créer de l'attention pour vous pomper votre énergie. Donc là, à ce moment-là, quand la personne va vous humilier, elle va le faire devant tout le monde. Et non seulement elle va mettre en état de sidération vous si vous êtes au milieu de cette situation, et les autres qui effectivement vont être en état de choc. Donc finalement, cette personne, elle crée un moyen finalement de prendre de l'énergie avec toute une réunion. Et ça peut être aussi dans un couple, vous êtes avec des amis et puis votre femme ou votre mari va faire une réflexion, une remarque peut-être physique, une remarque de comportement sur vous et tout le monde va entendre. Donc en fait, c'est toujours attendre qu'il y ait du monde. C'est ça l'humiliation. C'est pas forcément en duo. Moi, c'est ce que je ressens. En duo, oui, bien sûr, c'est très humiliant ce que la personne fait, mais là où ça a le plus d'impact, c'est lorsqu'il y a les autres qui le voient. Que ça soit l'entourage, le voisinage, en fait, c'est encore plus humiliant de vivre une scène d'insulte, une scène affreuse, quand elle est vue. Donc effectivement, c'est pour ça que c'est important aussi de repérer que effectivement l'humiliation c'est quelque chose qui est utilisé donc dans les relations toxiques pour créer ce rapport dominant-dominé, donc ce rapport inégalitaire. Et ça, voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir que vous repérez parce qu'effectivement, c'est quelque chose de non négociable. D'accord ? Personne n'a le droit de savoir mieux qui vous êtes, de connaître mieux vos besoins et de se permettre de vous priver de liberté ou de vous insulter dans vos choix de vie, dans votre corps physique, etc. Donc lorsqu'on a été comme ça victime de cette humiliation en public, ce qui est important, c'est de se rendre compte quelle est finalement la blessure qui a primé chez moi. C'est pas parce que j'ai vécu de l'humiliation au sens pur que j'ai la blessure d'humiliation, puisque je peux trouver ça injuste, je peux retrouver ça une trahison, peut-être un collègue qui me trahit en faisant ça. Vous voyez, à vous de voir où ça se situe. Ça, c'est important aussi de le nommer. Donc c'est pas parce que quelqu'un a été humiliant avec nous, avec soi, que finalement ce qui est dit ou ce qui est fait est la réalité. C'est aussi à soi intérieurement de se dire, je fais le distinguo entre ce que quelqu'un a voulu faire pour reprendre son énergie, pour prendre l'attention, pour faire un choc et pour aussi avoir un comportement d'ascendant sur soi. Et est-ce que c'est vrai ? Par contre, à partir du moment où je commence à adhérer, là je lui donne l'énergie, là je suis dans la blessure et là je souffre. Si je me dis non et que je requalifie ce qui s'est passé, tout simplement en communication non violente, donc voilà, en CNV ça ferait
lorsque vous avez utilisé tel mot devant tout le monde, je l'ai vécu comme de l'humiliation. Ça n'a pas lieu d'avoir dans ce travail-là. Je me suis sentie non respectée, je me suis sentie humiliée et j'ai besoin de travailler dans un climat sécure, un climat bienveillant et respectueux, et je vous demande de ne plus jamais recommencer et de faire vos excuses auprès de tout le monde. Là, ce serait, voyez, en communication non violente, se repositionner pour qu'on cesse les humiliations. Si vous êtes par contre avec une personne type pervers narcissique, ça sera compliqué, évidemment. Ça lui montrera que vous êtes capable de dire non, d'avoir une posture ferme et de poser vos limites, mais il est possible qu'il faille recommencer à chaque fois. N'hésitez pas de vous tourner vers les syndicats. N'hésitez pas aussi de vous rapprocher de tout ce qui est médecine du travail, etc. Lorsque au travail, vous êtes victime de ce genre de choses, parce que ça fait partie de l'harcèlement. Voilà, je le nomme parce que souvent, vous voyez, dans ces types-là, moi je l'ai constaté au travail que ça arrivait de cette façon-là. Voilà, donc ça peut créer la blessure de l'humiliation, et il y a certaines personnes qui, sans s'en rendre compte, vont à chaque fois recréer ça aussi parce qu'elles, par contre, elles portent le masque du masochiste. Donc voilà pourquoi je le dis. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire ou à le mettre en commentaire pour qu'on puisse avancer là-dessus. En tout cas, l'importance de guérir ces 5 blessures de l'âme, pour clore un peu la vidéo et parler des 5 blessures de l'âme totale, c'est très important, parce qu'à partir du moment où vous allez enlever tous vos masques qui ont été mis par votre ego pour vous préserver, évidemment, pour ne plus... c'est une stratégie finalement de survie, pour aller bien en société, pour finalement ne plus souffrir, mais à un moment donné, on s'écarte tellement de soi que finalement nos blessures nous empêchent d'être nous-mêmes. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre à se connaître pour retrouver cet équilibre intérieur. Quelle est l'essence de votre âme? Finalement, quel est le je suis? Par exemple, je suis Elodie. Quel est votre je suis? Qu'est-ce qui vous motive? Quels sont vos propres besoins? Et en fonction de tout ce que vous allez donc trouver en regardant ça, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Pour faire un coaching, je suis vraiment experte pour révéler les personnes qui ont vécu des relations toxiques. Oui, je dis bien révéler parce que ce sont souvent des personnes qui ne se connaissent pas et qui ont pris l'habitude finalement de s'adapter et de se suradapter aux autres, et qui ont perdu finalement du sens. Et ce sont des gens finalement qui n'ont plus de sens de pourquoi je vis, quel est mon objectif. Ils se sont complètement collés aux besoins, aux envies et au fonctionnement des autres. Donc ça, c'est important de retrouver votre personnalité, surtout quand elle a été niée, surtout quand elle a été bafouillée, pour justement vous aimer davantage, apprendre justement à être votre propre pilier, et surtout comprendre tous les mécanismes qui vous ont fait vivre ce genre de situation pour ne plus jamais les reproduire et enfin avoir des relations harmonieuses. Et quand vous aurez une relation harmonieuse avec vous-même, tout sera déjà beaucoup plus fluide. Donc vous retrouvez tout ce qu'il faut en barre d'infos pour me contacter pour un coaching, pour un soin énergétique, etc. N'hésitez pas à me contacter aussi. Ça vous aidera à vous rééquilibrer, à guérir les chocs émotionnels, qui effectivement, comme vous le savez, dans les relations toxiques, il y a aussi ce qu'il appelle vampire énergétique. Donc voilà, je vous souhaite vraiment une très 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 belle journée. N'hésitez pas à commenter, liker et surtout vous abonner. Ça vous permettra effectivement de recevoir tout ça, et ce sera le juste équilibre entre donner et recevoir de tout ce que je vous donne comme belle énergie et comme belles informations, et surtout pour suivre tous mes conseils libérateurs de soleil intérieur. À très vite les soleils.